Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les guidances quotidiennes. Allez, on va y aller avec les petits oracles pour savoir de quoi on nous parle aujourd'hui. Bon, la première carte qui s'est retournée, c'est la carte de l'union. Alors ici, on nous parle de contrat, de pacte ou de mariage. Très bien. Ensuite, on nous parle de la perte. On nous parle de la fêlure. Et la domination, pouvoir, intolérance et dédain. Carrément. Bon, ben écoutez, là, clairement, aujourd'hui, on nous parle d'union qui se passe mal. Voilà, de nécessité pour certaines d'entre vous, d'accepter de perdre quelque chose qui est vraiment, là j'ai la domination, le pouvoir, donc quelque chose qui est en train de se fissurer et on vous dit qu'il est temps de lâcher prise et de ne pas avoir peur du lendemain. Là vraiment le message que j'ai aussi c'est n'ayez pas peur du lendemain, n'ayez pas peur de ce qui va se passer parce que quand on, là hein, dans ce tirage en tout cas, selon ce qui se passe actuellement, ben, des fois, hein, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors, on va voir exactement là ce qu'on nous dit de plus sur ce tirage un peu particulier. Première carte, ça commence bien. Ben, on a l'accident, on a la tour. Donc là, ouais, il y a des choses qui vont se terminer, des choses qui vont se casser dans une union. Il va y avoir de la perte, de la casse. Mais pourquoi? Parce que de toute façon, c'était quelque chose qui ne tenait que par l'emprise. Vous voyez là, on parle clairement d'union toxique. Hein. On ne parle pas d'autre chose. Donc là, il y a de la séparation et on vous le confirme que c'est dans la maison. Donc, vous allez apprendre la séparation de quelqu'un. Alors, peut-être que si ce tirage ne vous concerne pas directement, il s'agit peut-être de votre autre. Donc, vous adaptez à votre situation. Ici, nous avons le despotisme. Bon, c'est confirmé. Quelqu'un qui se sentait enchaîné, qui se sentait vraiment bloqué, coincé. Quelqu'un qui était sous emprise. Ici, nous avons l'étoile de la femme. Alors, il peut s'agir dans ce tirage d'une femme. Cela peut concerner une femme qui est dans cette situation. Mais on peut nous parler aussi d'une femme qui a une certaine emprise sur un homme et qui est dans tout ce qui est domination. Une femme aussi, peut-être, qui a brisé quelqu'un. Ou qui a, je vous dis, vous adaptez, qui a été brisé par une personne. En tout cas, c'est quelque chose, là on est dans un tirage très toxique, hein. Regardez. Ici nous avons la carte de la méchanceté. Ouais, c'est quelque chose, c'est une union qui tient par comment dire, par de la manipulation, par du chantage affectif, par des menaces. On vous dit, mais si vous avez peur de perdre, c'est simplement que vous vous voilez la face. C'est l'idéal du mariage ou de l'union que vous avez qui parle et c'est pas la réalité. La réalité, elle est vraiment là dans ce tirage très sombre. Donc, vous n'allez pas perdre, comment dire, une histoire d'amour. Vous allez vous libérer au contraire, vous voyez, parce que et c'est nécessaire parce qu'en vous de toute façon vous le sentez bien que votre cœur est fissuré, que ça ne peut plus durer comme ça, que c'est vraiment trop lourd à porter. Ici de toute façon il y a une notion de destin. Le hasard, le destin, l'univers, la source, vous l'appelez comme vous voulez, est en train de vous faire ouvrir les yeux. Là, il y en a certaines d'entre vous qui ont tout simplement réglé un karma et pour qui il est temps de passer à autre chose. Et oui, et quand je vous dis pour qui il est temps de passer à autre chose, regardez, nous avons la carte de la découverte. Alors, la découverte, ça peut être un éloignement géographique, décider de changer d'environnement, décider aussi de déménager.
décidez aussi de... Il y en a parmi vous qui vont décider de fuir carrément. Voilà, c'est la fuite pour certains, certaines, ça va être la solution pour s'éloigner justement pour s'éloigner physiquement de cette domination. Donc vraiment, et on vous dit, vous éloigner, bah, c'est comme ça que vous allez vous élever. C'est comme ça, en fait, que vous allez vous en sortir, que vous allez vous sortir de cette méchanceté. Et ici, les pénates, malheureusement, votre foyer est devenu une prison. Vous voyez, chez vous, vous vous sentez complètement bloqué, vous vous sentez complètement enchaîné. Et on vous dit que vraiment la solution, c'est de vous éloigner de tout ceci, de faire confiance aussi au destin, hein, de vous dire que les choses vont bien se passer. Si vous êtes dans la spiritualité, n'hésitez pas à prier, vraiment. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers. Et quand je dis demander de l'aide à l'univers, c'est oui, si vous savez un petit peu, quand je dis la prière, vous la faites à votre façon, parce que la prière, c'est quelque chose d'intime. Je ne vais pas vous parler d'une religion, quelle qu'elle soit, mais vraiment envoyer le message à l'univers. Voilà, je m'en vais. Pour moi, c'est très difficile. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi. Voilà, vous voyez. Et en envoyant tout votre amour, tout l'amour de vous-même et toute votre conviction. Je vous promets, quand on envoie tout ça, on a des signes, on sait qu'on est guidé, on sait qu'on est sur la bonne voie. Donc, vraiment. Et si aujourd'hui, par exemple, vous vous posez la question de est-ce que je dois partir parce que vous sentez que ça ne va plus et que vous tombez sur ma guidance par hasard, lol, voilà, qui, vous le savez, je le répète souvent, pour moi, n'existe pas. Donc pour moi et pour tous ceux qui croient justement en la spiritualité. Donc là, on vous dit c'est une confirmation. Oui, la solution, c'est de partir pour vous élever et vous élever dans le sens vous libérer de tout ce qui ne va pas. Ici, on vous dit que rester, ça va vous amener quoi? Ça va vous amener la stérilité. Mais là, j'en ai parmi vous qui sont déjà restés depuis trop longtemps. C'est vraiment ça. Vous avez pendant longtemps hésité à prendre ce départ. Et on le sait que s'il s'agit d'une séparation, ben c'est très difficile, on ne va pas se mentir. Prendre la décision de partir, de quitter une union, de quitter un couple, c'est très compliqué. Mais regardez, hein, deuxième tour. Bon, là, il n'y a pas d'arrangement. Hein. À savoir que dans le Béline, en fait, il y a 2 tours. Là, dans ce tirage, on a les 2. Donc, comme ça c'est fait. La ruine. Donc, si vous ne partez pas, c'est la ruine. C'est-à-dire que même, je pense que même financièrement, si vous partez, si vous voulez, vous allez vous en sortir. L'autre essaie peut-être de vous bloquer financièrement, mais vous allez trouver des solutions. Du moment où vous prenez la décision de partir, il va y avoir une grâce. Du moment où vous prenez la décision de partir, il va y avoir des solutions qui vont vous être proposées sur le chemin, vous voyez. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous du moment où vous allez être en paix avec votre décision, c'est-à-dire avoir vraiment ce truc de dire de toute façon que vous ne reviendrez pas dessus, que là, vous allez faire tout, si vous n'arrivez pas à partir là dès maintenant, que de toute façon, vous allez tout mettre en place pour quitter cette situation, pour quitter cet environnement, pour peut-être quitter une union, divorcer, etc. Du moment où vous allez être en paix avec vous-même, en ayant pris cette situation, ayez confiance que les choses, vous allez être dans la grâce, c'est-à-dire que les choses vont vous être facilitées, peut-être un ami, une amie qui va vous proposer de vous héberger, peut-être une location qui va se proposer très vite et vous allez avoir une rentrée d'argent inattendue et ça va être facilité. Vous voyez des choses comme ça. Donc vraiment, soyez attentifs aux signes de l'univers qui vont se poser sur votre chemin. Ici, nous avons la carte des plaisirs. Ouais, l'important, c'est de vous sentir bien.
L'important, c'est de ne plus vous sentir comme vous vous sentez actuellement, enchaîné, dépendant. Vous allez retrouver justement cette notion de légèreté, de bien-être, d'aller et de faire ce qui vous enthousiasme, en tout cas ce qui vous allège, ce qui ne vous prend pas la tête. Ici, nous avons l'inconstance et nous avons l'infortune. Bon, je comprends bien que là, actuellement, on va changer de jeu. On va prendre le tarot Apocalypsis pour en savoir plus, que ce soit plus détaillé. Bon, en ce moment, c'est vraiment pas facile. Vous êtes dans l'inconstance, vous vous posez 1001 questions, à savoir si vous allez vous en sortir. Et vous vous sentez comme ça, vous vous sentez dans l'infortune, vous vous sentez malheureux, malheureuse et quelque part vidé aussi. Voilà, quelque part vide d'énergie. Alors c'est vrai que je vous dis, croyez en l'univers, priez, mais tout ça vous semble lointain pour le moment. Ici, on a la carte de la Lune. Vous avez du mal à à faire appel au guide et à voir les choses arriver, à avoir une issue à cette situation. Ça me fait penser quand même beaucoup au tirage d'hier, mais on vous parlait de dénouement heureux. Hein. Et ici, vraiment, ce que je ressens, c'est une paix qui arrive sur vous, que cette séparation-là, alors peut-être que cette séparation, vous venez de la vivre aussi, c'est possible, hein, mais que vous avez du mal à vous en remettre. Peut-être que vous avez de nouveau, que vous avez quitté la personne, que vous êtes dans un nouveau logement et tout ça, mais que vous êtes encore dans le passé, dans vos peurs, que vous avez du mal à vous en remettre. Ici, ben oui, regardez. Avec le tarot Apocalypsis, nous avons la carte de la Lune et le 3 d'épée. Vous êtes dans les blessures, vous êtes... Avec la Lune, ça peut être aussi tout ce qui est doute. Vous avez du mal à faire confiance en l'avenir. Vous avez peut-être, me dit-on, aussi des doutes sur une personne que vous avez rencontrée. Alors, je vais en demander plus parce que j'ai la Lune sur les plaisirs. Et ici, j'ai le 2 de bâton. Ok. Il y en a peut-être parmi vous qui ont rencontré quelqu'un et qui se posent des questions sur cette personne. On vous dit, ben, ne vous précipitez pas, mais ne vous posez pas trop de questions non plus. Vous voyez, avec ce 2 de bâton, on vous dit, oh là, As de pentacle. On nous parle quand même de succès. Hein. Donc, si vous avez quitté une union en mariage, que vous vous êtes séparés et que vous avez rencontré une nouvelle personne, on vous dit, allez-y tranquillement, ne vous posez pas trop de questions et ça va le faire ici parce que quand même on a l'As de Pentacle. Ça va le faire. Et si ce qui le fait, c'est pas simplement, enfin c'est pas... peut-être que vous n'êtes pas dans le truc de dire, surtout si, parce que là, la situation, elle est vraiment très, 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 très souffrante et très compliquée. Si vous venez de vous séparer, vous n'êtes certainement pas dans l'optique de vous remettre en couple. Donc là, on vous dit juste, le succès, c'est de vous faire du bien. C'est de, si cette personne vous apporte en amitié amoureuse et tout ça, bah, prenez les bons moments. Vous voyez, en fait... soyez un petit peu égoïste, j'ai envie de dire. Pensez à vous et ne vous condamnez pas à vous dire oui, mais je ne sais pas trop, peut-être que je ne suis pas prête et peut-être que je ne vais pas lui donner de faux espoirs ou non. On vous dit simplement pensez à votre bien-être, pensez à votre plaisir. Là, vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin de guérir vos blessures, de soigner un petit peu ce cœur en 3 d'épée là, ce cœur qui est très qui a souffert. Donc vraiment là, si vous avez une nouvelle rencontre, sortez, découvrez la personne, faites des choses qui vous font du bien. Ici, nous avons un prince de pentacle. De toute façon, là, et ici, on avait l'as de pentacle. Hein.
Je pense que pour le moment, vous êtes plus concentré sur le matériel. Remettre des choses en place sur le plan matériel, peut-être retrouver un travail, on parlait de déménagement aussi, vous remettre en place financièrement, recréer une stabilité avant de créer une autre histoire sentimentale. Ici, nous avons le roi de coupe, un roi de coupe, et qui est ce 3 de coupe sur ce 3, roi de coupe sur ce 3 d'épée. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce roi de coupe? Ouais, ici on a le monde, on a le 8 de pentacle et on a le 5 de bâton. Bon, quand je vous disais, vous allez plus vous concentrer en fait sur le domaine matériel que sur le domaine sentimental parce que quelque part, votre roi de coupe, c'est-à-dire les bonheurs en amour, les bonheurs reconstruire avec quelqu'un, faire une vie à deux, etc. Pour le moment, vous n'y croyez plus, quoi. Pour le moment, vous avez trop de choses à guérir. Pour le moment, vous êtes en train de vous débattre en 8 de pentacle et en 5 de bâton. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui s'effondre autour de vous. Donc, le prince charmant ou la jolie princesse, ça sera pour plus tard. Là, vraiment, pour vous, c'est vraiment pas la priorité. Et puis même, il y a une notion de... Vous devez guérir, vous devez y croire à nouveau. Et pour le moment, c'est pas le moment. Voilà, on va dire ça comme ça. Ici, sur le prince de pentacle, j'ai le 9 d'épée et j'ai le prince de bâton. Ouais, vous devez vous relever. Ici, regardez, le 9 d'épée, c'est une carte très, très lourde. Vous êtes vraiment épuisé, vous êtes vraiment dans un état très... C'est très compliqué pour vous en ce moment. Donc, vous avez besoin de vous relever. Ici, le prince de bâton, c'est ça. Et de aussi... Alors, comment vous dire ça? C'est difficile à expliquer parce que j'ai des mots, mais c'est pas forcément adapté. C'est-à-dire de trouver à nouveau une certaine fraîcheur. Alors, je sais pas comment vous dire ça. De retrouver une certaine jeunesse, en fait, c'est ça. Parce que tout ça, ça vous a fait vous sentir, mais vieux ou vieille avant l'âge. Vous avez pris 10 ans. Voilà, vous avez pris 10 ans avec cette histoire. Vous avez morflé, quoi, clairement. Et ici, on a la carte de la justice. Alors, peut-être que si c'est un divorce, par exemple, ouais, il y a la justice qui s'en mêle. 6 de coupe. 3 de bâton. Bon, si vous vous posez des questions, je vous dis, est-ce que la situation va s'arranger? Est-ce que vous allez aussi, est-ce que ça va bien se passer? Peut-être si c'est une séparation avec des enfants, on vous dit oui, ça va être, et là, juste au-dessus de la justice, on a fait l'as de pentacle. Donc, ça va être tranché en votre faveur. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. 6 de coupe, c'est quand même l'harmonie retrouvée. Donc, même pour vos enfants, dans votre entourage, même matériellement parlant, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Vos combats, les combats que vous menez vont porter leurs fruits. Donc, ça, c'est très, très bon. Et ici, nous avons le 3 de bâton. De toute façon, vous n'êtes pas seul, vous faites bloc. Si par exemple vous vous êtes séparés avec des enfants ou peut-être que vous avez vos parents qui vous soutiennent, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a ou des amis, mais en tout cas il y a des gens autour de vous qui font bloc avec vous pour vous soutenir. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver l'harmonie. C'est un moment très difficile à passer, mais
quand vous pensez que vous n'avez plus d'énergie, en fait, ben, vous êtes un guerrier, vous êtes une guerrière, vous en avez encore de l'énergie. Regardez un peu là, et je vais m'arrêter là sur cette guidance. Regardez, 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, on sait que le 10, c'est la fin d'un cycle et c'est un nouveau commencement. Mais regardez sur cette carte, j'adore cette carte, parce qu'ici, on a un homme qui tire à lui seul une pyramide. Regardez tous les efforts qu'il y met, toute l'énergie qu'il y met. Et ça, c'est vous, en fait. Vous êtes, même quand vous pensez que vous êtes comme ça, que vous êtes en 9 de bâton, que vous n'en pouvez plus, que vous êtes à terre et que vous n'allez pas vous relever, mais en fait, vous avez presque l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie du désespoir, vous voyez, où ben, comme le phénix, vous vous relevez. Et vous allez puiser en vous, justement, pour vous sortir de là, pour faire de l'avant et pour que, justement, vous ayez cette as de pentacle, vous ayez ce succès matériel, que vous retrouviez l'harmonie, que vous retrouviez aussi les plaisirs dans votre vie, que vous sortiez de cette situation terrible là, hein, où on vous a fait vous effondrer, cette situation de domination, cette situation où en fait, certes, c'était une union, mais c'était une union qui vous a dévasté. Il est temps pour vous maintenant de retrouver la paix, de retrouver l'harmonie, de retrouver votre paix intérieure. Et je vous dis de passer à un nouveau commencement parce que le 10 de bâton, ben, annonce, je vous dis, la fin d'un cycle et un renouveau très positif. Donc vraiment, ben, puisez dans votre énergie, vraiment faites-vous confiance, demandez à l'univers aussi, mais vraiment avec foi, n'ayez aucun doute, mettez-y tout votre amour et je vous le promets, ça fonctionne, c'est la loi de l'attraction, c'est aussi la foi, vous l'appelez comme vous voulez, mais ça fonctionne, vous le méritez, soyez certains, certaines que vous méritez le meilleur et vous vous donnez assez de mal pour l'obtenir et ça va le faire. Donc, vraiment courage pour ceux qui sont dans cette situation. Le bout du tunnel, ben, il vous paraît peut-être très loin, mais il n'est pas si loin que ça, vraiment. La lumière est au bout du chemin. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, ciao.